Vous aimez la brioche? Regardez ce que j'ai là! Une super bonne brioche tressée, bien moelleuse. Oh là là là! Elle sent divinement bon et regardez, oh là là, bien filandreuse comme il faut. Vous avez vu, elle fume encore, hein. Allez, restez avec moi, vous avez un petit quart d'heure pour apprendre en ma compagnie la recette pour réussir de délicieuses brioches tressées. C'est parti! Bien, comme à notre habitude, nous allons voir d'abord quels sont les ingrédients nécessaires ainsi que le poids. Il nous faut pour faire 1 kg environ de brioche, 500 g de farine T55, 10 g de sel, 75 g de sucre en poudre, de la levure fraîche de boulanger. Il nous en faudra pas tout à fait le contenu de ce cube, il nous en faudra 26 g. Nous aurons également besoin d'œufs. Il nous en faudra précisément 300 g. Et enfin, le dernier ingrédient, celui sans lequel notre brioche n'aurait vraiment pas bon goût, le beurre. Il nous en faut 250 g, c'est-à-dire une plaquette. Vous avez tout bien noté? On a tous les ingrédients, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça et on mange de la brioche dans 2 heures. Bon, je ne veux pas vous vendre du rêve, il faut être honnête. Pour réaliser la pâte à brioche, il vaut mieux disposer d'un appareil comme celui-ci, c'est-à-dire un batteur mixeur. Vous pouvez tenter de faire de la brioche à la main, mais franchement, c'est très difficile. Il va falloir faire pétrir très longuement la pâte afin qu'elle soit transformable en brioche. Donc, un batteur mixeur est quasiment indispensable. À moins que vous soyez super musclé et que vous aimiez relever les défis. Bien, il faut mettre dans notre cuve du batteur les différents ingrédients. À commencer par le sel. Les 10 g de sel, voilà. Et pourquoi le sel en premier? Eh bien pour le recouvrir par la farine, ce qui évitera au sel de toucher la levure, car la levure fraîche et le sel font très peu bon ménage. C'est bon à savoir, rappelez-vous-en. On met le sel en dessous de la farine et la levure par-dessus. Par-dessus les 500 g de farine et les 26 g de levure, on va venir mettre nos 75 g de sucre en poudre. Et le dernier ingrédient qui va dans la cuve, eh bien c'est l'œuf. Je les ai préparés un petit peu à l'avance. Je mets à peu près 300 g d'œuf. Et là vous vous dites, mais il a oublié le beurre. Pourquoi il n'a pas mis le beurre? Le beurre interviendra tout à l'heure après le premier pétrissage. Et pour commencer à mélanger les ingrédients de notre pâte, en vue de pétrir tout ça, eh bien, on va utiliser cette spirale sur d'autres batteurs mixeurs, c'est un crochet. Voilà l'ustensile qu'il nous faut pour la machine. La spirale aussi, on lève la cuve et c'est parti. Pour commencer notre pétrissage, on fait tourner le batteur à basse vitesse, vitesse 1 ou 2. Cela va permettre de mélanger tranquillement tous les ingrédients et qu'ils commencent à se rassembler pour former notre pâton. En l'espace de 3 à 4 minutes, l'ensemble des ingrédients auront fusionné. Cette première étape de long pétrissage est indispensable pour faire apparaître la chose primordiale qui fera la saveur et la légèreté de votre brioche, c'est le réseau glutineux. Et regardez, il est en train d'apparaître. Alors qu'est-ce que c'est que le réseau glutineux? Eh bien, je m'en vais vous le montrer, tiens. C'est ce côté élastique que prend la pâte au fur et à mesure qu'elle est pétrie. Plus ce côté élastique viendra rendre notre pâte un peu consistante, plus notre brioche sera moelleuse et aérienne. Allez, maintenant, on met un peu plus vite notre batteur. Cette vitesse accrue de pétrissage va faire apparaître encore plus rapidement l'aspect lisse et élastique à notre pâte. Il faut faire tourner environ 5-6 minutes à cette cadence. Profitez de ce temps pour venir préparer le beurre, notre dernier ingrédient. Vous allez le couper pour en faire des gros cubes, de gros morceaux, comme ceci. Au bout de quelques minutes, 5 à 6 minutes à ce régime, notre pâte a vraiment commencé à prendre une très belle élasticité. Je vous en donne la preuve ici. On va se remettre à pétrir plus lentement.
pour incorporer notre beurre, qui est ici préparé en petits cubes. Je vous suggère de faire moitié-moitié. D'abord une première partie, puis une deuxième partie. Comme ça, les cubes sont bien répartis dans la cuve. Le pétrissage reprend à une vitesse d'abord un peu lente pour pouvoir bien répartir les cubes de beurre dans notre pâte. Les cubes de beurre qui étaient légèrement ramollis vont venir graisser l'ensemble de la pâte pour finir par complètement se dissoudre et faire partie complètement de la pâte. En gros, le beurre aura fondu à l'intérieur. Le reste du pétrissage va se faire avec une vitesse un peu plus grande et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de traces de nos cubes de beurre. Et voilà, un bon petit quart d'heure est déjà passé. Notre pâte a bien pétri et vous voyez qu'il n'y a plus aucune trace de beurre. Bon, attention, préparez-vous, la prochaine étape est très difficile. Il suffit tout simplement de laisser reposer la pâte pendant 30 minutes à température ambiante. Oh mais elle est trop compliquée cette étape. Au bout d'une petite demi-heure de pause, eh bien nous allons pouvoir faire sortir notre pâte de sa cuve, fleurez votre plan de travail, c'est-à-dire jetez-y comme ça un petit peu de farine, et faites sortir votre pâte. Regardez comme elle est bien élastique. Vous le voyez, le réseau glutineux? Comme ça glutine bien. Maintenant que la pâte a été rabattue, elle va devoir séjourner un petit peu plus longtemps encore dans un grand récipient, ici un très grand cul de poule, où vous allez la déposer sur un petit peu de farine. Pourquoi un très grand récipient? Eh bien parce qu'au bout de quelques heures, au frigo, là où va partir notre pâte, elle va gonfler sous l'action de la levure. Comme ce temps de repos va être très long, n'hésitez pas à recouvrir votre pâte, pourquoi pas de cellophane ou même un torchon. Ce qui compte, c'est de bien amener ce qui va protéger la pâte au contact. Qu'il n'y ait pas d'air ou quasiment pas d'air, qu'il soit au contact de la pâte. Ça évitera de faire un petit peu des petites croûtes sur le dessus. Bah, on n'aime pas ça les petites croûtes. Ah, non. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la recette est bientôt terminée. Il ne reste plus qu'à faire reposer un petit peu notre pâte au frigo. Malheureusement, il y en a pour 12 heures. Elle a bien gonflé notre brioche. Hein. Allez, on va la sortir du cul de poule à l'aide d'une corne, comme ceci. Et voilà. On va fleurer un petit peu notre plan de travail, c'est-à-dire parsemer un petit peu de farine comme ceci. Et on va retourner notre pâte à brioche comme ceci pour qu'elle se retrouve bien nimbée de farine, ce qui sera plus facile pour la travailler. Un peu plus et voilà. Avant de façonner notre pâte à brioche en brioche tressée, on va un peu appuyer dessus pour faire partir le gaz qu'elle pourra encore contenir. Maintenant que la pâte à brioche est prête à être façonnée, c'est-à-dire être mise en condition pour obtenir le résultat final, pour faire notre brioche tressée, nous allons réaliser 3 boudins, 3 brins. Vous voyez que la pâte est amoureuse, hein? Elle accroche le couteau. Voilà. Nos 3 boudins, on va les rendre un peu plus ronds. Allez, courage, on est presque au bout. On attrape une plaque de cuisson et on va venir mettre nos 3 brins sur cette feuille de cuisson. Et nous allons maintenant pratiquer un exercice fort sympathique, le tressage. Voilà, il s'agit de faire s'entremêler nos 3 morceaux de brioche dans le bon sens si possible, comme ceci. Je vous propose de regarder la vidéo au ralenti pour bien comprendre quel est le bon sens. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Et voilà. Voilà, la tresse est prête. Avant de faire cuire, il va falloir encore patienter
La pâte à brioche va devoir regonfler un peu sous l'action d'une chaleur plutôt douce. Il est conseillé de laisser pousser la brioche dans une pièce entre 21 et 26, 27 degrés, ou pourquoi pas dans un four où vous avez gardé la chaleur résiduelle d'une précédente cuisson. Et voilà, quelques dizaines de minutes à une température entre 20 et 28 degrés. Notre pâte à brioche a légèrement gonflé. On va appliquer dessus un petit peu de dorure qu'on réalise avec un jaune d'œuf rallongé d'un peu d'eau. Et on l'applique tout doucement à la surface de notre tresse briochée, notre briochadoune, notre tressade briochée. Vous lui donnez le surnom ridicule que vous voulez à votre petite brioche. Voilà, ça va croustiller, ça va être moelleux. Oh là là, la pâtisserie à la française, la French pastry, c'est délicieux, it's delicious. Est-ce que je continue de dire des trucs ridicules ou je m'arrête là? Je m'arrête là, direction la mise au four. Hop, on enfourne notre brioche tressée pour 15-20 minutes. Et voilà, fin de cuisson pour notre belle brioche tressée. Elle a bien gonflé, elle sent bon. Et je vous le garantis, elle est bien savoureuse. Bon, c'est vrai que c'est un peu long à faire, hein, mais regardez. Ça y est, tous vos efforts et votre patience seront récompensés quand vous aurez une belle brioche tressée comme ça à servir à vos amis et à votre famille. Elle est encore chaude, elle est bien moelleuse, elle sent divinement bon. Vous aussi, vous allez en faire une comme ça et vous allez régaler tout votre entourage. Oh là 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 là. Impossible de résister. Bon, voilà, vous avez la recette. À vous de jouer. À très bientôt sur On n'est pas dans la panade. N'hésitez pas à commenter, liker, recommander ma chaîne. Et vous pouvez bien sûr m'interroger en me posant des questions dans les commentaires de cette vidéo. Salut!